Vous êtes en direct, c'est bon. Bonjour et bienvenue. On se trouve ici dans le showroom d'Axer. Comme vous pouvez le voir, on expose nos machines ici et on réalise des démonstrations par rapport à nos machines et on vous présente en fait dans ce showroom toutes nos machines qu'on conceptionne ici. Donc petit rappel, Axer c'est une société qui est fabricant, concepteur et aussi distributeur de machines orbitales. Donc on parle de la coupe, du chanfrein, du dressage et aussi du soudage orbital. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter en fait les nouveautés, les nouveaux produits, les innovations, les améliorations qu'on a fait auprès de nos produits. Et donc c'est Thomas qui va vous présenter le côté technique des améliorations. Donc moi c'est Thomas, je m'occupe de toute la partie soudage, formation, échantillon, mise en route et puis l'utilisation des machines. Voilà. Donc aujourd'hui, en premier temps, on va parler de la 172, la nouvelle machine de coupe. Donc c'est toute la gamme qui finit par 2, 122, 172, 222 et 322. Ce sont nos nouvelles machines qu'on a fait évoluer. Juste avant, je vais réintervenir un petit peu parce qu'on attend peut-être une minute avant que tout le monde arrive. Oui. Et je vais vous expliquer vite fait comment ça va marcher. Commentez et posez toutes vos questions. Donc le but c'est que au niveau des commentaires, on voit vos questions en direct, vos questionnements si quelque chose n'a pas été clair, si vous souhaitez. Puis posez toutes vos questions et on va vous répondre au fur et à mesure durant le live. Donc c'est juste l'onglet commentaires et puis on vous répond. Ok. Donc la nouvelle machine, c'est celle-ci. On est sur la même type de machine, donc même fonctionnement que nos anciennes machines. D'accord. Donc, comment elle se compose? Déjà, on a toujours un serrage concentrique, d'accord, à ce niveau-là, avec des morts en inox, ok, de base. Les serrages concentriques permettent de ne pas... Avec cette machine, on va parler autour d'un bâti. Le bâti va définir le diamètre en fonction de ce qu'on veut couper. Donc, un diamètre mini, un diamètre maxi, il y a différents diamètres. Ensuite, cette machine, on va pouvoir la faire évoluer en 3 applications différentes. On va pouvoir faire soit de la coupe, donc là avec un moteur de coupe, on va pouvoir l'équiper en soudage. Voilà. Donc c'est une machine, 3 applications. Donc on peut acheter séparément ou faire évoluer la machine à la fin. Donc dans un premier temps, les nouveautés de cette machine par rapport à l'ancienne. Ici, on a agrandi un petit peu le bâti. D'accord. Donc tout ça pour travailler sur la robustesse de la machine. Donc on a fait quelque chose de plus épais qui vient englober la partie serrage. Avant, la partie serrage était en arrière, maintenant elle est dessous la machine. D'accord. On a énormément travaillé sur le serrage de la machine. Donc à ce niveau-là, ici, on a un serrage qui est beaucoup plus franc. D'accord. Quand je viens bloquer mon tube, tout de suite on sent qu'on est en contact. Donc le serrage est beaucoup plus franc, on a à peu près 30% d'efficacité en plus. Donc ça, c'est vraiment pour avoir un meilleur ressenti du tube et pour pouvoir éviter de déformer le tube en forçant beaucoup trop fort. Là, je sais que mon tube est déjà bien serré, ça suffit largement. Ensuite, on a travaillé aussi sur la maintenance. Donc, on a intégré des graisseurs à l'arrière, mais aussi un graisseur dans la came de serrage, dans la vis sans fin qui est dessous la machine, qui permet de faire une meilleure maintenance de la machine sur la globalité. En partie, serrer ou desserrer le tube. Maintenant, il n'y a aucune pièce qui vient bouger lorsqu'on vient serrer le tube. Voilà. Je vais vous faire une petite coupe, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vu. Et puis ensuite, je parlerai des... C'est mon tube de la longueur souhaitée. Je viens positionner au-dessus de ma lame. Je serre mon tube. D'accord. Ensuite, je démarre mon moteur de coupe. Ici, j'ai un variateur de vitesse intégré à mon moteur. Donc, en fonction de l'épaisseur que l'on coupe, on va régler une vitesse plus ou moins différente. Enfin, j'ai un levier de pénétration. J'ai un levier de pénétration, voilà, et une manivelle de rotation. Donc, le levier de pénétration, ça va être pour nous permettre de faire rentrer l'outil comme ceci, de manière régulière et constante. Ça évite les appuis pour le tube et pour l'outil. Ensuite, on va avoir une manivelle de rotation. Ça va nous permettre d'un tour opérateur. Et en plus de ça, ça donne un résultat de meilleure qualité. Donc vraiment, on a un joint tournant qui permet d'éviter les rotations du câble. Voilà.
Donc là, je viens d'effectuer une coupe avec une perpendicularité qui est parfaite. On a moins de 2 dixièmes de tolérance. D'accord. À ce niveau-là, on a une coupe avec un minimum de bavure. Ok. Et ça, derrière, quand on veut faire du soudage, eh ben, c'est la préparation minimum. On va avoir un parfait accostage des deux tubes. Minimum d'effort et avec un maximum de qualité. J'ai réalisé que des copeaux, pas de fumée. Et en plus de ça, mon tube est resté froid. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir changer mon moteur de manière relativement simple. J'ai simplement 2 vis à desserrer et le moteur s'enlève. Je viens y positionner un moteur de chanfrein pour faire un chanfrein. Et là, je viens de transformer ma machine en machine de chanfrein. Ça va relativement vite et je vais pouvoir faire un chanfrein de la même manière que je viens de faire une coupe, aussi rapide. Et avec les mêmes précisions sur la perpendicularité et sur la régularité de mon chanfrein. Donc toujours pareil, ces machines sont très adaptées pour le soudage orbital que nous réalisons derrière. Mais elles conviennent aussi parfaitement au soudage manuel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous proposons des chanfreins en J pour le soudage orbital et des chanfreins en V avec différents angles pour le soudage manuel. 30, 37,5 ou 45 degrés. Concernant les accessoires, ici, si je veux transformer ma machine en soudage, il va falloir que j'intègre une rotation automatique que mon générateur contrôlera. D'accord? Donc cette rotation, on l'a redessinée. C'est une rotation qui est maintenant avec un écran tactile. Elle prend en compte la coupe, le chanfrein, et elle a un soft intelligent. C'est-à-dire que je vais lui donner mon diamètre de tube, l'épaisseur, mon moteur, et la machine va me définir elle-même, va me proposer elle-même la vitesse à utiliser. Donc déjà, je vais avoir... Ensuite, quand je vais connecter mon moteur de coupe ou de chanfrein sur la machine la rotation va nous afficher la consommation du moteur, donc la puissance qu'il utilise. Tout ça pour vérifier qu'on ne fasse pas d'erreur. C'est-à-dire si j'ai mal réglé mon moteur, si j'ai mal réglé, si je vais trop vite, la machine va vérifier si mon outil est trop abîmé, que mon moteur ne force pas trop, qu'il n'aille pas dans une zone rouge où je risquerais de casser quelque chose. Donc soit le moteur, soit le tube. La machine peut travailler en millimètres ou en pouces et elle est en français ou en anglais. Voilà. Cette rotation automatique va nous permettre de contrôler. Ensuite, on va transformer cette machine en soudage. Donc, j'ai juste, pour faire comprendre, j'ai positionné une torche en lieu et place. Et du coup, pour piloter ces machines, comme Thomas vient de vous présenter, fil, donc en fusion simple pour des tubes avec des épaisseurs jusqu'à maximum pendant la coupe. Ça peut se réaliser en soudage fusion simple. Après, vous pouvez aussi souder en orbital avec. Utiliser tout ça, nous avons donc besoin d'un générateur de soudage. Et Thomas va vous présenter notre nouveau générateur de soudage, ou la nouvelle gamme carrément de soudage orbital. Tout simplement, juste pour préciser sur les accessoires, la nouvelle rotation automatique est compatible avec les... D'accord. Ensuite également, on a créé de nouveaux bancs pour cette machine. Donc ce sont des bancs où les rouleaux ont été positionnés différemment de manière à pouvoir accueillir dans un futur très proche des butées en standard. D'accord, donc ça sera disponible sur le catalogue. Et on va peut-être voir s'il y a des questions, on espère. S'il y a des questions, n'hésitez pas à commenter, on vous suit et on regarde en direct et on vous reprendra tout de suite par rapport aux questions. Et n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Simplement pour conclure avec la machine avant de basculer sur le soudage, donc on a retravaillé l'étanchéité au copeaux, une très bonne étanchéité au copeaux, un serrage plus franc, d'accord, et une maintenance un peu plus facile. Maintenant le soudage, partie soudage. Donc voici c'est notre nouveau générateur, le Sax 200, d'accord. Celui-ci vient pour remplacer notre ancien SASL 160 pour ceux qui connaissent. D'accord. Beaucoup plus pratique à transporter. D'accord. De plus qu'on a un refroidisseur séparable sans outil. Là ici j'ai un générateur. On va retrouver différentes options. Donc sur le générateur, d'accord. Alors j'expliquerai après pourquoi. Ensuite on va retrouver une... D'accord. On a un port USB à ce niveau-là. 2 ppm. On fait des soudures à l'intérieur du tube ou de la tête, la qualité de notre inertage. Sur cette même prise auxiliaire, je vais pouvoir également y brancher une torche. Ensuite, nous avons également dans les accessoires
différents adaptateurs. D'accord. Donc on a travaillé sur un générateur qui nous permet également de contrôler donc, pour différents têtes de concurrents. Donc ils ne sont pas tous listés, mais on en a une certaine quantité sur demande. En présentation générale, ensuite dans les fonctions, déjà on a un nouvel reste le même. Maintenant on a quand même de nouvelles fonctions donc, qui nous permettent la machine d'elle-même va ajuster les débits. C'est-à-dire que moi je vais donner le taux de composition de mon gaz et ma machine le débit qu'elle affichera sera le correct. Parce que quand on contrôle, ici on a rajouté 2 lignes de gaz avec un contrôleur de débit. C'est un contrôleur de débit électronique, d'accord? C'est pas un contrôleur de débit avec des billes. Il a une précision qui est bien supérieure à celle-ci. Il ne dépend pas de la pression, il ne dépend pas de la température du gaz. Et de lui-même, du coup, si j'ai de l'argon ou si je mets de l'azote, si je renseigne correctement les informations dans mon générateur, le générateur donne des valeurs qui sont bien plus réelles. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le fait d'avoir ces 2 lignes de gaz, donc il y en a une en option, l'autre en standard. Le fait d'avoir les 2 lignes de gaz, je vais pouvoir aussi les utiliser pour souder. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va servir normalement à la torche et une autre qui sert normalement à l'inertage. En revanche, je peux les raccorder ensemble pour faire un seul gaz pour aller à ma tête, mais avec 2 gaz différents. C'est-à-dire que je vais avoir un gaz pilote, comme l'argon, qui est très utilisé, pour démarrer ma soudure. Durant la soudure, je bascule sur un autre gaz, comme de l'hydrogène ou de l'hélium. Donc pas de l'hydrogène pur, mais de l'hydrogène à 5%, et de l'hélium, qui va nous permettre d'avoir déjà des économies sur des gaz un peu plus chers, mais aussi d'avoir un meilleur amorçage sur des gaz compliqués comme l'hélium. Voilà. Donc ça fait partie du soft à l'intérieur du générateur, si on prend bien sûr les 2 lignes de gaz. Donc en option, il y a la deuxième ligne de gaz, il y a le refroidisseur, étant donné que quand on est sur des applications où on n'a pas besoin de production, quand on est sur chantier, où justement les soudures sont moins... donc le refroidisseur n'est pas pour la machine, et pour la tête. D'accord. Donc ça, c'est une option également. J'ai également une option apport de métal, d'accord. Donc c'est mon fil, c'est ce qu'Alicia a parlé tout à l'heure, où je vais pouvoir rajouter du fil. Et il y a aussi la Wi-Fi, d'accord. Ça, c'est également en option. Et ces générateurs, avec quoi on peut utiliser notre générateur? Contrôler toutes les machines d'Axer, bien évidemment. Donc ça va être la préfabrication, mais également des têtes fermées comme celle-ci, machine Axer. Dans certains cas, quand on est sur des anciennes machines, donc avec les anciens connecteurs, il nous faudra un adaptateur. Étant donné qu'on a changé le connecteur du Sax, c'est plus le même connecteur que sur nos SASL. Celui-ci est un 32 pins avec une connexion Quick Fit. D'accord, donc c'est simplement un quart de tour. Okay. En revanche, du coup, si on veut utiliser une ancienne tête, il nous faudra l'adaptateur. Voilà. On a également du coup les adaptateurs pour les machines. On ne contrôlera pas les anciennes préfabrications. Donc les anciennes machines de préfabrication seront compatibles qu'à condition de mettre la nouvelle rotation automatique. Voilà. Pas de questions, on va peut-être poser la question pour des applications de tubes un peu plus épais. Parce que là on a parlé pour des applications sans fil, mais on a aussi de nouveaux modèles qui vont sortir. 200 parce qu'il va jusqu'à 200 ampères. Il faut savoir qu'il est dédié pour faire tout ce qui est fine épaisseur, c'est-à-dire en dessous de 3 mm. Au-dessus, il faudra prévoir des chanfreins avec des ampérages plus élevés, plus importants, qui va nous permettre de souder lorsqu'on veut faire du multipass. Donc avec un chanfrein, quand on va dépasser les 5 mm des générateurs multipass, qui aura même en option un contrôle automatique de l'arc, donc ce qu'on appelle l'AVC, et également un balayage de l'électrode avec ce qu'on appelle l'oscillation. Donc d'où notre option AVC oscillation. On utilise vraiment de la production dans des conditions comme par exemple lorsqu'on veut souder de l'acier où on a besoin de bien plus d'ampérage. Pour tout ce qui est inox, le 210 pourra suffire. Pour tout ce qui est acier, ce sera le 300. La machine tube sur plaque. La machine tube sur plaque se connecte sur tous les sacs. Donc celui-ci, le 210 et le 300. D'accord. À condition bien sûr d'avoir du fil, étant donné que la tête sur plaque demande du fil, toujours du fil, et bien évidemment le refroidisseur. Un Sax 200 refroidi air ne pourra pas contrôler la SATP. Le générateur sera accordé à l'utilisation de la machine. Si c'est pour faire une dizaine de soudures par jour, bien sûr celui-ci pourra suffire. En revanche, si je suis sur de l'acier avec une centaine de soudures à l'heure, on partira sur un Sax 300.
Voilà, bien plus adapté. Le contrôleur de ppm, il est connecté en façade sur Start, va lancer la soudure, mais avant de démarrer son arc, elle attendra que le ppm, le contrôleur, affiche un seuil acceptable d'oxygène à l'intérieur du tube. Donc ce seuil est bien évidemment à définir manuellement. D'accord? Toujours pas de questions? Pas de questions. D'accord. Est-ce que je n'oublie rien? On peut peut-être parler des clés USB qui sont quand même aussi... Alors sur la clé USB, déjà il va y avoir tout ce qui va être la programmation de la machine. Le générateur, il va enregistrer à l'intérieur du générateur, tous les paramètres seront enregistrés. Et je pourrai faire des sauvegardes vers ma clé USB, de manière à pouvoir après les importer sur un ordinateur. Le logiciel d'import sur l'ordinateur est intégré à la clé USB, il est à l'intérieur. Ce logiciel va nous permettre d'aller vérifier déjà toutes les soudures, on va pouvoir aller contrôler toutes les soudures qu'on a réalisées. C'est-à-dire qu'on va avoir un historique de 1000 soudures. C'est-à-dire que je pourrais visualiser mes 1000 dernières soudures. Et il va y avoir également aussi tous mes paramètres, tous mes programmes de soudage à l'intérieur de la clé USB auront un affichage normalisé comme une DMOS. Donc c'est notre modèle à nous de DMOS dans lequel on va y intégrer tous les paramètres nécessaires au soudage. Donc dans un premier temps l'environnement, le tube, la préparation, le nettoyage, l'énergie de soudage, ainsi de suite. Et la deuxième chose, tous les paramètres qu'on a besoin pour souder, donc le courant, la vitesse, les temps de pulse, ainsi de suite. Voilà. Ça va être intégré sur la clé USB et ça sera sur une mise en page, on va dire, un peu normalisée. Donc DMOS. J'avais une question, c'était par rapport au Wi-Fi, comment tu as parlé de Wi-Fi en fait. Oui, alors le Wi-Fi, on se connecte, on se connecte directement à la machine. C'est-à-dire qu'on ne connecte pas la machine à un réseau et un téléphone à un réseau. Là, on vient se connecter directement à la machine. Et en fait, ça va être simplement une prise en main à distance, un miroir scan. D'accord. Donc on va avoir notre écran, on va pouvoir voir ce qui se passe sur l'écran quand quelqu'un appuie sur un bouton. Et nous-mêmes, depuis notre tablette, on va pouvoir prendre le contrôle de la machine. Voilà. Toujours pas de questions. Je pense qu'on a fait le tour. On va peut-être attendre un petit peu pour voir s'il y en a des questions, mais pour l'instant je ne vois rien. Bon, on va peut-être vous parler des innovations exclusives qu'on va vous présenter lors de la foire Schweissen und Schneiden qui se tiendra en Allemagne la dernière semaine de septembre. On sera présent dans le hall 11 sur le stand B57 et on aura encore quelques produits à vous présenter lors de la foire. On aura notamment les 2 générateurs qu'on vient de vous présenter, on les aura sur place, on vous les présentera sur place. Il y aura du coup le service client qui sera là en force, le service commercial pour que vous puissiez rencontrer les responsables des secteurs respectifs. Et du coup, on aura encore d'autres innovations qu'on ne vous a pas présentées aujourd'hui, qu'on vous présentera du coup à la foire. Afin de aussi célébrer nos 20 ans, parce que Axiar a 20 ans cette année. Donc ça vaut le coup de faire un détour si vous passez par l'Allemagne ou si vous pouvez vous déplacer en Allemagne afin de venir nous voir et de nous poser toutes vos questions, parce que là du coup il n'y en a toujours pas, donc je pense que c'était clair, j'espère, pour aujourd'hui. Après, si vous en avez, n'hésitez pas de nous contacter soit via le Facebook, sur LinkedIn, Twitter, sur notre site internet bien évidemment, où sont aussi les contacts de chaque secteur, de chaque département, donc vous pouvez vous adresser directement aux personnes concernées. Et on peut également vous envoyer bien évidemment la documentation sur les nouvelles machines, les catalogues et les fiches techniques sur les nouvelles machines qui résument un peu ce qu'on a dit aujourd'hui. Laissez votre adresse mail en commentaire. Voilà, laissez votre adresse en commentaire ou alors envoyez-nous un message privé. Et puis... et la vidéo sera à votre avis. Voilà, on va vous mettre la vidéo bien évidemment sur YouTube.
Donc vous pouvez aussi nous laisser des commentaires là-bas. Et on va la traduire également, on va la sous-titrer, excusez-moi, en anglais afin de la distribuer dans le monde entier. Parce que nous avons un réseau de distribution qui est mondial et que nos clients se trouvent de partout dans le monde. Donc on espère que... Hein? Non. Je pourrais. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Après, j'attends toujours et très bonne présentation, merci. Ça fait toujours plaisir, merci à vous. Et s'il n'y a pas de questions, à bientôt et puis salut.